Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous présenter l'intégrale de mes steelbooks avec le thème, enfin sur le thème du comics Marvel, DC, etc., etc. Donc je commence à en avoir pas mal. Donc je vais faire un petit résumé de tout ça. Donc comme j'ai pas trop de rentrées de Blu-ray et de steelbook en ce moment, je fais une petite présentation de ce que j'ai au niveau des super-héros divers et variés, en steelbook uniquement. Alors, donc je vous fais une présentation rapide, hein. Je fais le recto verso. Pour tout ce qui est détails et intérieur, vous pouvez aller voir sur mon blog de présentation. Je vais mettre l'adresse dans le descriptif de la vidéo, comme ça vous pourrez voir en détail un peu tout. Donc on commence donc avec les X-Men, hein, que ça j'avais déjà présenté. Le X-Men 1, donc voilà, assez sobre. Ensuite le X-Men 2, X-Men United, le titre anglais, qui était un peu plus réussi, hein, avec le titre embossé et un cadre sur le tour du style. Le X-Men 3, The Last Stand, avec là du débossage, enfin de l'embossage sur les griffes sur le titre, plus cadre. L'arrière sympathique. Le X-Men le commencement, type cadre avec embossage sur le devant. Donc il y avait un petit livret qui était fourni avec. L'école de Xavier à l'arrière. X-Men Origin Wolverine. Beau steelbook, hein, celui-là je l'aime bien. C'était un steelbook play.com avec la version Wolverine, version X-ray à l'arrière. Donc ni embossage ni débossage sur celui-là, mais il est quand même sympa. X-Men, enfin non, pas X-Men, Wolverine, le combat de l'immortel. Donc là, lenticulaire, type cadre, zéro finish sur les griffes et l'épée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de peinture, hein, c'est le métal. Donc ça fait un effet assez sympathique. X-Men Day of Future Past, le dernier, type cadre avec embossage du titre. À l'arrière, une sentinelle next-gen. Donc là, c'est fini pour les X-Men. Maintenant, on attaque tout ce qui est Vengeurs. Donc Iron Man, le premier, édition play.com. C'est difficile à trouver maintenant, enfin à prix raisonnable. Vraiment très beau steelbook, hein. C'était la période play.com où on pouvait avoir de beaux steelbooks pour pas cher. The Incredible Hulk, donc toujours play.com. Voilà, donc un steelbook en mode paysage. Je sais plus, il y a un terme, mais ça ne me revient plus en mémoire comment on appelle ces steelbooks comme ça. Iron Man 2, toujours play.com, type cadre, embossage du titre. Vraiment très beau aussi celui-là. On continue avec Thor, le premier Thor, type cadre aussi, embossage du titre. Donc ça devait être la version Fnac, je crois. Donc très beau style, hein, qui est vraiment apprécié aussi celui-là, recherché et qui est pas donné maintenant. Le Captain America First Avenger. Donc celui-là, type cadre, embossage du titre. Ça c'est la version italienne ou espagnole, je crois, hein, que j'avais eu. C'était encore dispo pour pas trop cher à l'époque. Parce que je m'y étais pris un petit peu tard, hein, donc j'ai eu l'occasion de l'avoir pour pas cher encore, en version italienne ou espagnole sans la 3D. Mais c'est exactement le même que la version, je sais plus si c'était Fnac, qui vaut une fortune maintenant. Ensuite le Avengers, le premier, donc exclu au champ, hein, avec embossage du A plus type cadre, le signe du shield à l'arrière. On attaque la phase 2 des Vengeurs avec Iron Man 3. Donc pas de titre à l'avant, embossage du logo, type cadre. L'arrière, ouais, bon, pas mal, mais bon, on aurait pu faire mieux. Ce qui est bien, c'est qu'on voit
toutes les armures sortir là, de la maison de Tony Stark, c'est pas un effet pas trop mal. Le Thor 2 The Dark World, donc version américaine ou canadienne, je sais plus, un Future Shop ou Best Buy, je sais plus si c'est l'une ou l'autre. De toute façon, ils étaient identiques. Donc avec débossage du titre. Donc un titre sur la tranche comparé à la version française qui n'avait pas de titre ni devant ni sur la tranche. En continuité de l'image du devant à l'arrière, plus étiquette de quelques protagonistes. Captain America The Winter Soldier, donc le 2, version pareille, Best Buy ou Future Shop, je ne sais plus laquelle j'avais réussi à avoir, avec débossage du titre à l'avant, comparé à la version française qui est la version française avait ses avantages et ses défauts. Il n'y avait ni titre sur la tranche ni titre devant. Par contre, il y avait type cadre, glossy et embossage du bouclier, donc ce qui rendait vraiment pas mal aussi. Mais j'ai préféré me garder la version avec titre qui n'a pas de débossage, donc qui est pas glossy non plus, qui est mat, vraiment très mat. Même par contre, les couleurs du bouclier ressortent mieux que la version française. Donc l'arrière pareil que la version française, hein, par que c'est pas du glossy. Donc j'ai préféré avoir le titre sur la tranche et le débossage du titre à l'avant que la version glossy, qui était pas mal aussi, il faut l'avouer. Ensuite, le Gardien de la Galaxie, donc exclu Fnac pour la France, hein. Pas de titre, ni sur la tranche, ni sur le devant. Ça nous rappelle juste à l'arrière les héros. Bon, après, quand on a vu le film, on comprend tout à fait le choix visuel du steelbook, hein, qui est bien en adéquation avec l'histoire. Donc débossage du stéréo là, plus embossage ici de la cassette. Donc on en a fini pour l'instant avec tout ce qui est Avengers, Gardien de la Galaxie. On attaque les héros, d'autres héros, donc toujours dans le Marvel pour l'instant, hein. Fantastic Four, donc le premier, steelbook Zavi, que j'avais chopé pour, je sais plus, 6-7 euros je crois, ou 9 euros, je sais plus. À un moment donné, là, ils étaient vraiment pas chers, donc je l'avais pris, je crois que c'était 6 euros, un truc comme ça, 6,30 €, 6,50 €. Donc débossage, embossage du titre cadre. À l'arrière pas mal avec Fatalis. Donc moi, les 4 Fantastiques, c'est deux films que j'ai bien aimés, hein, franchement. Ils sont souvent critiqués, moi je trouve qu'ils sont assez fidèles aux comics d'origine, hein, comparé à la bande-annonce là qui passe en ce moment sur internet, qui franchement pour moi n'a rien à voir avec les 4 Fantastiques, hein. Donc ça peut être un bon film tout à fait, mais je pense que ça sera pas du tout, ça ne collera pas du tout aux comics, donc bon, on verra. Ensuite on attaque les Blade, donc les Blade, hein, c'est du Marvel aussi, donc Blade le premier, ça c'était une édition canadienne je crois, hein. J'avais réussi à récupérer vraiment pas cher, j'étais bien content de l'avoir trouvé, qui m'est arrivé du Canada ou des États-Unis en parfait état, hein, pas de souci au niveau de l'emballage. Le mec avait bien fait ça, donc il est difficile à trouver maintenant, hein. Le Blade 2 version allemande, donc comme quoi les styles allemands ne sont pas toujours pourris, il y a de très beaux styles. Donc là moi j'étais vraiment content. Donc on le voit, donc il y a dans l'ombre, dans la fumée, le visage d'un vampire. À l'arrière, pas d'écriture, enfin pas de résumé, juste les crédits, hein, du film, c'est tout. Donc, vraiment sympa. Donc il n'y avait pas d'artwork interne, mais j'en ai fait un. Donc je suis assez satisfait. Le Blade Trinity, toujours version allemande. Donc ces deux versions allemandes, elles sont maintenant assez difficiles à trouver. Beaucoup de personnes voudraient la trilogie, mais c'est assez compliqué de l'avoir. Donc moi je les avais eu pour même pas 20 € les Allemands, et puis le Blade le premier, j'en ai vu pour je crois moins de 30 €, hein, tout compris. Donc toujours pas de texte au dos, hein, par les crédits, donc ce qui est très très bien. Bon, pas d'artwork interne non plus, mais j'en avais fait un qui était vraiment sympa. Ensuite on attaque les Spider-Man, enfin les Amazing Spider-Man, donc Amazing Spider-Man 1, version Fnac ou Amazon, je sais plus, hein.
qui se trouve maintenant un petit peu partout dans les offres 3 pour 30. Hein. Donc pour 10 €, vous pouvez l'avoir facilement. Le Amazing Spider-Man 2, donc tout récent là, hein, que moi j'avais acheté, donc c'était la version belge, puisqu'il n'y a pas de sous-titres en dessous, hein, c'est juste écrit The Amazing Spider-Man 2. Voilà, sinon tout le reste est identique à la version française Fnac, je crois. Ensuite, le Ghost Rider Spirit of Vengeance, donc c'est le deuxième. Donc ça c'était l'édition Best Buy, je crois, qui avait vendu, on pouvait commander le boîtier vide sans le film. Donc j'avais réussi à en trouver un, enfin en choper un par une connaissance qui pouvait commander aux États-Unis directement Best Buy, je crois. Hein. Donc j'avais acheté le boîtier vide, puis ensuite j'ai racheté la version 3D à part. Donc voilà. Bon, le film n'est pas génial, hein, beaucoup moins bien que le 1, je trouve. Le petit logo Blu-ray un petit peu trop haut, je trouve, hein, un petit peu décentré. Il aurait été un petit peu plus bas, ça aurait été mieux. Mais sinon, le style est pas mal. Hein, bon, voilà. La version française, l'inconvénient c'est qu'il y avait une bande, je crois, inscrite en haut. Donc j'ai préféré celui-là. Donc ensuite, on enchaîne avec du DC. Donc Green Lantern, la version américaine, je sais plus de quelle enseigne, voilà, avec le serment des Green Lantern à l'arrière. Donc il n'y avait pas d'artwork interne, donc j'en ai fait un. J'en ai fait un moi-même. Le Hellboy 2, les Légions d'Or Maudite. Donc c'était, je ne sais plus quelle version. Donc le petit inconvénient c'est qu'il y a bande bleue, écriture au dos. Bon, il y a un artwork interne, mais en noir et blanc il me semble. Et ensuite, en plus bande en bas aussi. Mais bon, c'est, je l'avais eu pour pas grand chose, donc je crois 10 €, quelque chose comme ça. Donc je l'avais pris à l'époque, c'est un film que j'aime bien. Il existe une version UK, je crois, hein, qui est un peu plus belle, enfin beaucoup plus belle même. Mais bon, je me suis pas embêté à la reprendre. Celui-là me convient parfaitement. Le Man of Steel 3D, donc qui vient d'Angleterre aussi, je crois. Bon, pas de texte à l'arrière, mais pas d'image non plus folichon. Hein. C'est juste un style, un effet métal, enfin voilà quoi, fer. Acier plutôt, je dirais, voilà, un effet acier. Le logo à l'avant. Voilà. Il existe de plus belles versions, mais bon, là j'avais eu la version. Tout était en français à l'intérieur, hein. Le film 3D, 2D, donc c'était ce que je voulais. Le Green Hornet, donc simple mais efficace, c'était l'édition Carrefour exclusif. Je crois que ça doit être le seul steelbook qui est sorti chez Carrefour, il me semble. Donc j'ai eu du mal à l'avoir celui-là, hein, parce qu'il était très très cher. Certaines personnes exagèrent sur le prix de vente, mais finalement avec de la patience je l'ai trouvé pour moins de 30 €. Donc c'était ce que je voulais. Ensuite, Watchmen, donc ça c'est l'édition play.com, une des dernières, je crois, édition play.com qui est sortie avant qu'ils arrêtent de faire du steelbook et puis de l'import en France surtout. Moi j'adore ce film, hein, donc super film. J'ai inséré à l'intérieur la version longue que j'avais achetée qui n'existe pas en France. Donc version longue avec VF mais VFQ. Donc bon, c'est amplement suffisant, et puis les accents ne sont pas trop prononcés pour ce film, et puis sinon il y a toujours la VO sous-titrée français, hein, donc c'est impeccable. Donc très beau style aussi, pas d'embossage ni de débossage, mais beau steelbook quand même. Et enfin mon dernier style adapté de comics, Kick-Ass 2. Voilà. Donc c'est le Kick-Ass 2 version UK. Avec vrai VF dedans, donc pas de souci, j'avais commandé celui-là dès qu'il était sorti. Par contre après, bon, j'étais un petit peu dégoûté parce qu'en Allemagne ils ont sorti le même steelbook, exactement le même, hein, à part que le Kick-Ass 2 ici était débossé, donc ce qui apportait une petite touche supplémentaire bien sympathique.
bon, tant pis, hein, je vais pas le racheter juste parce que ça c'est pas débossé, c'est quand même un très beau style, glossy en plus, donc je garde celui-là, je vais pas le mettre par contre. Voilà. Donc, plus d'une trentaine. Ah, j'ai oublié. Ah non, j'en ai encore. J'allais oublier un coffret. Alors, je vais faire un peu de place. Donc, le Dark Knight Trilogy. Batman Begins, The Dark Knight et The Dark Knight Rises. Donc c'est le coffret intégral allemand. C'est écrit en tout petit ici, Von Regisseur Christophe Nolan. Hein. Donc voilà, ça se voit à peine, c'est pour ça que je l'avais pris. Je l'avais précommandé hein, dès qu'il était disponible sur Amazon Allemagne. Maintenant, il se trouve plus à des prix faramineux. Donc contrairement au coffret intégral français ou d'autres pays, c'était à l'intérieur, ce qui est très rare, un coffret avec une intégrale en steelbook. Voilà. Donc on avait bon, un livret hein, qui est tout en anglais, donc impeccable. On peut suivre. Ensuite il y a le steelbook de The Dark Knight Rises. Donc pas le mieux, hein, mais bon, avec simplement l'effet pluie à l'arrière. Le Dark Knight, donc c'est la même, je crois, la même image que le même recto que la version française. Donc c'est 2 disques, hein, pareil, mais il n'y a pas le bandeau bleu en haut et surtout il n'y a pas d'écriture à l'arrière et il y a le Joker. Donc très belle image du Joker et Batman Begins. Voilà, donc c'est le même visuel que la version américaine, je crois. Très sympa. Voilà. Donc c'était les 3 derniers, donc je crois que j'en ai un petit peu plus de 30 au niveau des adaptations, enfin des steelbooks de films adaptés de comics, donc Marvel, DC, Dark Horse, etc. Donc voilà, donc c'était ma petite présentation de une partie de ma collection de styles sur le thème des super-héros de comics. Et puis voilà, donc bonne petite collection qui s'agrandira encore puisque plein de films Marvel déjà sont prévus. Et j'espère bien en choper à chaque fois en steelbook, quel que soit le pays. Ça, j'hésite pas, s'il n'y a pas de steelbook en France, je prends dans un autre pays, puisque là, s'il y a bien une chose que je veux, c'est continuer ma collection de Marvel et compagnie, hein, surtout Marvel, puisque je suis grand fan de comics depuis très jeune. Donc ça fait bien plaisir d'avoir de belles éditions pour ces adaptations de films de super-héros. Voilà, je vous dis merci d'avoir regardé ma vidéo, et puis à très bientôt.